Nous allons utiliser l'imposition des mains comme une ruse pour initier à la sorcellerie des enfants de Dieu et aussi les détruire totalement. L'imposition des mains. L'imposition des mains est une pratique biblique et spirituelle qui consiste à prier pour des gens ou à bénir des gens en posant les mains sur eux. C'est un acte spirituel très important et aussi très risqué. L'imposition des mains implique la transmission ou le transfert de puissance et de pouvoir. En d'autres termes, entre celui qui impose les mains et celui à qui les mains sont imposées, il y a toujours un transfert de puissance. C'est ce qui fait de l'imposition des mains un grand danger sur le plan spirituel. Le danger que constitue l'imposition des mains est d'autant grand que Dieu a trouvé nécessaire de faire une mise en garde à ce sujet. C'est ce que nous lisons dans 1 Timothée 5h22. N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même. Conserve-toi pur. Cet enseignement fait partie d'un autre enseignement très important intitulé La délivrance, que vous trouverez sur le site macreveil.org. Ce qui se passe lors de l'imposition des mains. L'imposition des mains est avant tout un combat spirituel. Et comme dans tout combat spirituel, les puissances spirituelles opposées sont en conflit, et c'est la puissance la plus grande qui l'emporte. Plusieurs cas de figure se présentent lors de l'imposition des mains. Essayons de les examiner. Si celui qui impose les mains est un vrai enfant de Dieu, et si celui à qui les mains sont imposées est aussi un enfant de Dieu, la transmission de puissance se fait sans anicroche. En d'autres termes, la prière se fait avec succès des deux côtés. Celui à qui les mains sont imposées reçoit la puissance qui lui est transmise, et recouvre sa guérison ou sa délivrance, et celui qui a imposé les mains reçoit du Seigneur un renouvellement de la puissance et de l'onction du Saint-Esprit. 2. Si celui qui impose les mains est un vrai enfant de Dieu, et si celui à qui les mains sont imposées est un agent de Satan, il y aura conflit. La transmission de puissance peut, soit se faire difficilement, soit ne pas se faire du tout, soit se faire plutôt en sens inverse. Ceci veut dire que si l'agent de Satan à qui les mains sont imposées est plus puissant que l'enfant de Dieu qui a pris le risque d'imposer les mains sans discernement, cet agent de Satan va transférer sa puissance satanique sur celui qui prie. Celui qui prie peut alors être possédé par les démons que l'agent de Satan lui a transférés. 3. Aussi celui qui impose les mains est un agent de Satan, et si celui à qui les mains sont imposées est un vrai enfant de Dieu, il y aura conflit. Là aussi la transmission de puissance peut, soit se faire difficilement, soit ne pas se faire du tout, soit se faire plutôt en sens inverse. Ceci veut dire que si l'enfant de Dieu à qui les mains sont imposées est plus puissant que l'agent de Satan qui a pris le risque de tenter Dieu, la puissance de cet agent de Satan sera anéantie par la puissance de Dieu, et l'enfant de Dieu va échapper à cette tentative d'initiation à la sorcellerie, et par la grâce de Dieu il ne recevra pas les démons que l'agent de Satan voulait lui transférer. 4. Si celui qui impose les mains est un agent de Satan, et si celui à qui les mains sont imposées est un enfant de Dieu pas assez solide spirituellement, l'agent de Satan va lui transférer la puissance de Satan, et le posséder par des démons. Cet enfant de Dieu sera alors initié à la sorcellerie, et sera possédé de tous les esprits impurs que l'agent de Satan lui a transférés. 5. Et si celui qui impose les mains est un agent de Satan, et si celui à qui les mains sont imposées est un autre agent de Satan, le plus puissant des deux va soutirer la puissance de l'autre, pour compléter la sienne. N'oubliez pas que chez Satan, c'est la concurrence qui règne. Chacun veut être le plus fort et le plus puissant. Ils se font très souvent la guerre, et se détruisent même souvent entre eux, pour devenir plus puissants. Le camp de Satan est une vraie jungle. Les plus forts dévorent les plus faibles. Voilà en réalité ce qui se passe lors de l'imposition des mains. Ce n'est donc pas pour rien que l'homme juste met en garde ses enfants contre l'imposition des mains. Hâtive et sans discernement. Danger de l'imposition des mains. Ce qui se passe lors de l'imposition des mains met en lumière les dangers que constitue cet acte lorsqu'il est fait dans la précipitation, et surtout lorsqu'il est fait sans discernement. En se laissant imposer les mains par n'importe qui lors
des moments de délivrance ou de prière, les enfants de Dieu s'exposent à plusieurs dangers parmi lesquels l'initiation à la sorcellerie, les malédictions, et les incantations. En effet, lorsqu'un sorcier vous impose les mains, ce sont ces démons qu'il envoie en vous, et non l'Esprit de Dieu. Et bien évidemment ce n'est pas la bénédiction de Dieu qui peut venir de ces démons, c'est la malédiction. Les enfants de Dieu doivent aussi comprendre qu'en imposant les mains aux gens, ils s'exposent à deux grands dangers, d'une part le risque d'une possession démoniaque s'ils tombent dans le piège de prier pour les agents de Satan plus puissants qu'eux. Donc nous devons fabriquer beaucoup de faux pasteurs qui vont faire ce travail de transférer des démons dans le corps de ces personnes. À l'ensemble des serviteurs présents dans la salle. Je vous envoie comme des pasteurs, pour créer des églises et avoir des ministères de puissance. Vous devez chaque fois organiser des séances de soi-disant séances de délivrance. Durant ces séances, vous allez leur imposer les mains. Durant cette imposition de mains, vous allez les transférer des démons. Vous allez les initier à la sorcellerie, prendre leur gloire et bloquer leur vie dans le monde des ténèbres. Merci maître. Nous ferons comme vous l'avez dit. Vous allez leur voler leur gloire et leur imposant les mains. Leurs bonnes vertus, le contenu de leur étoile, te seront transmises et tu me les apporteras. Nous allons l'utiliser pour avoir plus de puissance. Lorsque vous poserez les mains sur eux, assurez-vous de leur transmettre des esprits impurs. Je vous montrerai leurs problèmes, tu leur prophétiseras et leur imposeras les mains en guise de délivrance. Recevez maintenant tout le pouvoir et la puissance nécessaires, pour lier le maximum de personnes et conduire leurs âmes en enfer. Oui maître. Nous recevons. Nous recevons ta puissance. Oui maître. Nous recevons. Nous recevons ta puissance. Je ne sais pas quoi faire encore une fois, Ruth. Sais-tu que les choses n'ont pas marché pour moi avec Franck? Il a rompu avec moi. Vraiment? Mais il a promis de t'épouser et t'a même offert une bague de fiançailles. Oui, nous allions nous marier l'année prochaine. J'avais déjà commencé à économiser pour cela après qu'il me l'ait dit. Je suis vraiment désolée, ma sœur. Ça doit être tellement douloureux. Surtout en sachant que cela vous est déjà arrivé. C'est pourquoi je suis triste et inquiète. Pourquoi cela doit-il toujours se produire après mes fiançailles? Il en a été de même pour Stephen. Il a rompu avec moi exactement 2 mois après nos fiançailles. C'est comme si... C'est une règle. Cela n'est pas normal. Et si tu essayais de te faire délivrer? Il se peut que tu aies besoin d'une délivrance. Il existe aujourd'hui ce ministère populaire. J'ai entendu dire que l'apôtre y était très puissant. Lorsqu'il impose les mains aux malades, ils reçoivent une guérison instantanée. Dieu l'utilise vraiment puissamment. On le qualifie de « paquet de merveilles ». Il doit vraiment être puissant. Oui, Marie a dit qu'elle y était la semaine dernière. Il tient normalement son service de délivrance tous les vendredis de la semaine. Elle a dit que ce prophète prophétisait avec précision. Et il procédait à des guérisons spectaculaires. Et si on assistait au service de délivrance le vendredi? Oui, nous devrons le faire. Alléluia à mon Dieu. Dirigez-vous vers la personne assise à côté de vous à gauche et à droite et donnez-lui un saint baiser. Assurez-vous qu'il s'agit de la personne du sexe opposé. Donnez-lui un saint baiser et dites-lui que Dieu est là. Loué soit Dieu. Je peux sentir la présence de Dieu ici. Je vois une jeune femme qui s'appelle Betty. Votre numéro de téléphone se termine par 823. Beaucoup d'hommes t'ont déçu dans la vie. Tu t'es fiancé 2 fois, et ils finissent toujours par rompre avec toi. Rien de tout cela n'a conduit au mariage. Si vous êtes cette jeune femme, pouvez-vous courir vers l'autel? Et alors que je vous imposerai les mains sur toi, Dieu ôtera ta honte. Tu as pleuré, tu as été amer et tu te demandes où tu t'es trompé. Mais une fois que je te poserai les mains, le prochain homme qui viendra vers toi t'épousera. Où est Betty? Sors et viens rapidement. Betty. N'est-ce pas ton cas? C'est de cela que parle l'homme de Dieu. Va à l'autel. Laisse-le prier pour toi. Alors je devrais aller à l'autel?
Oui. Je peux voir Betty écrit en gras sur ton visage. Tu es Betty? Donne-lui le micro. J'ai les yeux grands ouverts et je peux voir tous tes problèmes. Oui, je m'appelle Betty. Tu t'es fiancée 2 fois et ça s'est terminé en larmes. Pas de mariage. Rien pour toi? Oui. Je l'ai dit, tu vois ce que je veux dire? Dieu ne peut pas mentir. Pouvez-vous tous applaudir et sauter pour mon Dieu? Essuie tes larmes car Dieu va te délivrer. Alors que je pose les mains sur toi, tout sentiment de déception à l'approche de votre percée sera anéanti dès maintenant. Mais assurez-vous de me voir après le service. Je le ferai. Que la chorale entonne une chanson? Je peux sentir la présence de Dieu ici quand je pose les mains sur toi. J'ordonne que tout esprit de déception de votre vie soit détruit par le feu. Assurez-vous de me voir après le service. Assois-toi. J'espère que tu sais que ta délivrance n'est pas complète. Vous devez faire encore une chose, sinon vous continuerez à être déçu. Que dois-je faire pour être délivré? Tu dois nettoyer ton corps. Si vous étudiez la parole de Dieu, vous verrez dans Éphésiens 5h26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Tu as besoin d'être sanctifié et purifié. La seule façon de te sanctifier est que nous couchions ensemble. Je libérerai des spermatozoïdes sacrés dans ton corps, ce qui te purifiera. Après cela, je te laverai à l'eau et tu seras libre. C'est le seul moyen pour que votre délivrance soit complète. Vraiment? C'est juste ça. Est-ce que je serai vraiment libre après le nettoyage? Oui, tu seras libre. Envoyez vos coordonnées à mon responsable du protocole et je vous enverrai l'adresse et la date et assurez-vous de n'en parler à personne. Si tu en parles à quelqu'un, votre délivrance sera entravée. Tu es là. Faisons maintenant le nettoyage. Tu es tellement belle. Je continuerai à faire le nettoyage progressivement jusqu'à ce que vous soyez libre. Tu n'as pas dit que c'était une seule fois? Non. Une seule séance ne suffit pas. Tu dois continuer à être purifié pour que le démon ne revienne pas. Mais cela n'est-il pas faux aux yeux de Dieu? Je ne connais peut-être pas beaucoup la parole de Dieu. Mais n'est-ce pas de la fornication? C'est différent. En tant qu'oracle de Dieu, je suis en train de vous délivrer. Et si tu m'écoutes, tu seras libre. Je ferai ce que tu dis. Je veux juste me libérer de cette servitude. Tu seras sûrement libéré. Tu es dans mes liens. J'ai ravi complément ton étoile et tes bénédictions. Tu es actuellement mon esclave et celui de mon serviteur. Qui peut coucher avec toi comme il veut? Ça c'est quel rêve ça? Je pensais qu'en allant chez ce prophète, je devais avoir solution à mes problèmes. Mais depuis qu'il m'a imposé les mains, je suis en train de m'enfoncer dans le péché. Je vois le noir autour de moi. Même ce qui me réussissait, ne me réussit plus. Ma sœur, comme je viens de te le dire, voilà ce qui m'arrive depuis des mois. Oh ma sœur, tu as commis une grande erreur en allant te faire imposer les mains dans l'assemblée de ce prophète. Tu as été envoûté par son imposition de main. Par cet envoûtement, il te tient captif. En sorte que tout ce qu'il te dit tu acceptes seulement. C'est la révélation que tu as eue dans ce rêve. En effet, la Bible dit Job 33 versets 14 à 15. 14 Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. 15 Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Tu dois prier pour ta délivrance. Pour cela je te conseille, de voir le pasteur de l'assemblée,
Il prêche la saine doctrine. Il priera pour moi. Et va briser ce pouvoir du mal sur ta vie. Sœur Betty, j'ai bien suivi votre histoire. Tout d'abord, je te dirais que c'est très dangereux d'aller d'assemblée en assemblée pour un miracle. On ne donne pas sa vie à Jésus pour avoir un mari. On vit à l'église pour rendre un culte à Dieu, on donne sa vie à Jésus pour la vie éternelle. Il ne faut pas se laisser entraîner à toutes sortes de doctrines, comme la Bible le dit dans Hébreux 13:9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Car il y a plusieurs faux prophètes qui sont infiltrés dans la maison de Dieu. Comme la Bible dit dans 1 Jean 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Donc il faut faire très attention. Amen, pasteur. J'ai bien compris. Maintenant nous allons prier. Père, par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons pardon pour ta servante qui par ignorance s'est mise sous l'autorité d'un agerne de ténèbres, par l'imposition des mains. Je prie que tu lui pardonnes et que tu la pardonnes de ce péché et que le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ la purifie totalement de ce péché. Amen. Par le nom précieux de Jésus-Christ, je prends autorité sur tous les esprits impurs qui ont pris possession du corps, de l'âme et de l'esprit de Betty qui soient chassés loin d'elle par le nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu consomme dans son corps, son âme, et son esprit tout esprit impur qui s'y trouverait, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous brisons tous les liens de sorcellerie et d'envoûtement qui ont été établis contre sœur Betty par l'imposition des mains de cet agent de ténèbres. Que le feu de Dieu brise et anéantisse totalement toute emprise des ténèbres sur sœur Betty au nom puissant de Jésus-Christ. Sœur Betty, selon la parole du Seigneur dans Luc 10 verset 16, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Ainsi sœur Betty soit libre au nom puissant de Jésus-Christ. Et que plus rien des ténèbres ne te nuise. Merci beaucoup, pasteur, pour la prière de délivrance. Que Dieu vous bénisse. Va en paix ma Séour, et que le Seigneur te garde. Tu m'appartiens. Et tu me partiendras toujours. Non, je ne t'appartiens pas, j'appartiens à Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ordonne de lâcher ma vie. Et que le feu de Dieu te frappe et te propulse dans les lieux arides. Oh, pour la première fois, j'ai la victoire dans mon rêve face à cette force de ténèbres. Que Dieu soit loué. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.